Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que la CEDEAO, les pays actuellement membres de la CEDEAO vont obliger les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, d'avoir des visas pour que les populations puissent entrer dans les territoires de la CEDEAO? Aujourd'hui, c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi? Parce que Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères malien, a fait une sortie clairement où il a dit que les pays de la CEDEAO, c'est-à-dire les 12 pays de la CEDEAO, sont autorisés à entrer et à sortir de manière libre du territoire des pays de l'AES. C'est-à-dire qu'il y aura une liberté de circulation des biens et des services. Mais à contrario, on voit clairement que la CEDEAO n'est pas dans une optique de collaborer de cette façon avec les pays de l'AES. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils envoient une fois de plus en médiation le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, de faire une médiation entre la CEDEAO, entre les pays de la CEDEAO et les pays de l'AES, dans le but de trouver une solution à ce problème. Et donc, est-ce que si le président Bassirou Diomaye Faye ne trouve pas une médiation entre la CEDEAO et l'AES, en fait la médiation c'est quoi? C'est trouver une solution qui va faire ce que les trois pays de l'AES ne quittent pas la CEDEAO. Si le président du Sénégal ne trouve pas une solution, ne réussit pas sa médiation, comment vont réagir les pays de la CEDEAO? Comment vont réagir Bola Tinubu? Comment va réagir Talon? Comment va réagir Ouattara? Et ainsi de suite. Ici, clairement, on sait que les tests de l'UEMOA, qui est l'Union économique et monétaire, également donnent la possibilité aux pays de l'AES de pouvoir circuler librement au sein de la CEDEAO. Mais ici, clairement, est-ce que la CEDEAO va donc décider de, lorsqu'ils vont signer l'accord, lorsqu'ils vont préparer l'accord de sortie de ces trois pays, tout simplement interdire aux ressortissants des pays de l'AES d'entrer dans les territoires de la CEDEAO sans visa? Les amis, on est là clairement dans un problème que beaucoup disent que non, c'est pas un problème réel. Pourquoi? Parce qu'il y a l'UEMOA qui protège ce problème, qui protège la libre circulation, et que même si le Mali, le Niger, le Burkina Faso quittent la CEDEAO, cela n'empêchera pas au peuple malien de se déplacer en Côte d'Ivoire, de se déplacer au Sénégal, de se déplacer au Nigeria, au Togo, au Bénin, et ainsi de suite. Et donc, pour vous, parce que j'aimerais également te poser la question, si la CEDEAO oblige les pays de l'AES à demander des visas pour entrer dans le territoire, d'après toi, quel sera l'impact de cette décision-là au niveau de l'économie des pays de l'AES? Parce que moi, je fais comprendre une chose aux gens, en fait, c'est que les gens ne comprennent pas une chose, c'est que la division n'arrange personne. Je dis bien, la division n'arrange personne. On est tous à saluer, on est tous, et même moi personnellement, à saluer le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Oui, on est content, on est fier de ça. On salue parce que la CEDEAO a pris des décisions contre ces pays-là. Mais en même temps, on n'est pas pour la division des peuples africains. Parce que clairement ici, on va également là dans une division des peuples africains. Oui, parce que les dirigeants sont déjà divisés. Clairement, on est d'accord que les dirigeants sont déjà divisés. Mais le problème, c'est que des fois, la division des dirigeants, ils le répercutent sur les peuples. Pourquoi? Parce que oui, le Malien, le Sénégalais lambda, le Malien et l'Ivoirien lambda n'ont pas de problème. Ils n'ont aucun problème. Ils continuent à commercer, ils continuent à discuter, peut-être ils sont même amis. En ce moment, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que le problème des dirigeants va se répercuter sur les populations et on risque d'arriver à un niveau où l'accord de sortie des pays de l'AES, dans ça, il y a un élément qui stipule que l'AES et les pays de l'AES, pour que les populations puissent intégrer les pays de l'AES, ils ont besoin non seulement de visas, et que les populations également qui sont déjà dans les pays de la CEDEAO, dans les populations de l'AES, qui sont dans les pays de la CEDEAO, sont obligés d'avoir un titre de séjour, peut-être long séjour, c'est-à-dire peut-être pas un titre de séjour de 3 mois, peut-être un titre de séjour de long séjour. Et donc là, ça risque de compliquer davantage le commerce entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Et donc, ici clairement, il faut trouver une solution objective. Et il ne faut pas séparer les peuples. Et je vous dis bien, moi j'ai bien peur que cet accord de sortie risque, on risque d'avoir un article là-dessus.
on risque d'avoir un article très très dangereux dans la liberté de la circulation des biens et des services. Et cet article-là, pourquoi? Parce qu'il faut le dire une chose. C'est vrai qu'on a l'union monétaire. Mais la CEDEAO également, c'est quoi? Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'il y a de l'économie. Dans l'économie, il y a du commerce, il y a du business. Alors, si c'est que il y a plus d'économie, en fait, c'est que par exemple l'AES et les pays de l'AES et la CEDEAO ne sont plus au sein de la CEDEAO. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver également d'un point de vue économique, remettre les frontières. Remettre les frontières, ça signifie quoi? Peut-être avoir des visas. Et clairement, ici, là, ça ne peut pas être intéressant pour tout le monde. Après, oui, il y aura des accords bilatéraux, il y aura des accords de pays, il y aura, oui, d'accord, il y aura tout ça qui va empêcher qu'il y ait un possible bloc entre les populations et que les populations ne se déplacent pas partout. Oui, on a tout entendu, c'est vrai. Mais cela n'empêche que ces décisions risquent changer et bouleverser la vie de beaucoup de monde. Risque de changer et bouleverser la vie de beaucoup de gens. Est-ce que la CEDEAO va vers là? Est-ce que la CEDEAO est en train de clairement dire que les pays membres de l'AES qui ont refusé et qui refusent de revenir dans la CEDEAO vont être bloqués, auront des blocus? Oui, ils sont déjà des blocus, mais ces blocus seront davantage encore plus forts. Oui, parce que c'est ce qui va se passer. La CEDEAO va mettre encore des blocus encore plus forts. Et ces blocus, tout simplement parce qu'ils veulent bloquer ces pays membres de l'AES qui ont commencé à sortir d'abord de cette hégémonie française et qui sont en train de chercher leur indépendance et leur souveraineté. Donc les amis, dans les couloirs, oui, il y aura un problème au niveau de la libre circulation. Les visas vont voir le jour. Les contrôles drastiques aux frontières vont également voir le jour. Il y aura des contrôles très drastiques aux frontières. Peut-être des lois économiques en des pays vont être revues. Clairement ici, il faut renégocier tous ces accords économiques et tout ça. Il faut revoir le commerce sous-régional. Parce que clairement ici, là, c'est clair que le commerce sous-régional, il faudra clairement revoir le commerce sous-régional parce que il y a déjà des blocs, quoi. Il y a déjà des blocs, voilà, il y a des frontières, voilà, automatiquement, on s'oublie de revoir les accords entre l'AES et la CEDEAO. Donc, vous voyez clairement ici là que tout cela n'est pas à l'avantage de l'Afrique, tout simplement au désavantage. Parce que, je vous ai dit toujours, on n'a pas un marché sous-régional qui est important. Et donc, tous ces problèmes-là, toutes ces situations vont encore davantage créer une situation qui ne pourra pas être porteur. Et moi, je pense que la sortie de l'AES ne peut pas être intéressante pour l'Afrique. Oui, je sais, les gens vont continuer encore à m'insulter, oui. Vous savez, moi je suis partisan pour une Afrique unie. Je suis partisan pour une Afrique qui se ressemble, qui s'ensemble et qui travaille ensemble pour émerger. Je ne suis pas partant pour une Afrique qui se divise. Oui, parce qu'une Afrique qui se divise n'est pas une Afrique prospère, n'est pas une Afrique qui va porter ses fruits, n'est pas une Afrique qui va pouvoir combattre l'extérieur. Moi je pense que, pour moi c'est important que, c'est vrai que les peuples, je pense que les peuples là sont unis, mais c'est important que les dirigeants trouvent des accords, des compromis, parce que je pense que l'Afrique doit marcher ensemble. Donc, moi je suis pour la médiation, par exemple, pour ça que j'apprécie beaucoup le président sénégalais, qui est pour la médiation, qui est pour la fraternité entre Africains, parce qu'il a compris que c'est important de cette fraternité là pour grandir. Et donc, je suis pour, même s'il n'y a pas un accord, même si l'AES quitte la CEDEAO, que quand même il y a un accord entre la CEDEAO et l'AES. Oui, parce qu'il y a une possibilité qu'il y ait un accord entre la CEDEAO et l'AES, et ça sera davantage intéressant. Donc les amis, qu'en pensez-vous de ça? Des visas pour les pays de l'AES pour entrer au sein de la CEDEAO, mais également des visas pour les pays de la CEDEAO pour entrer dans les pays de l'AES. Qu'en penses-tu de ça? Est-ce que tu penses que ça va changer les choses? Est-ce que tu penses que ça ne va jamais voir le jour grâce à lui ou moi? Est-ce que tu penses que c'est normal? C'est pas grave? Est-ce que tu penses que ça n'a pas limité le commerce sous-régional subsaharien africain et ça ne sera pas plutôt un danger pour la prospérité des pays africains? Mets-moi ça en commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!